bienvenue à Stage Air. Aujourd'hui, on s'intéresse à un graffeur. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Néo, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi de faire aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, je suis parti sur un perso avec une femme un peu funky quoi. L'idée c'était de trouver un modèle une femme noire parce que j'aime beaucoup la nuance des couleurs. En fait, la lumière se reflète bien sur ce type de peau. Et comme je travaille beaucoup le noir et blanc, je préférais choisir ce type de perso pour aujourd'hui. Dis-moi, c'est pas illégal de faire des tags comme ça dans des endroits un peu, on va dire, désinfectés ou choses comme ça? Bon, en même temps, tout est abandonné, donc généralement, quand il y a des contrôles, on est plutôt accepté. C'est plutôt rare en fait qu'on se fasse sortir, quoi. Donc non, généralement, voilà, ça passe. Mais après, bon, c'est sûr, c'est pas forcément légal, quoi. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre taguer sur des façades de bâtiments, hein, comme tu le fais, Ouais. et de peindre sur une toile ou une feuille, un papier canson? Est-ce que pour toi, c'est la même chose, c'est le même travail ou c'est différent? Euh, c'est complètement différent en fait en fonction du lieu. Une peinture, on va dire qu'on peut faire sur toile, on a le temps de le faire. On a le temps de. On prend notre temps, on est à la maison, voilà, on est au calme, on peut passer 10 heures ou 20 heures même si on veut dessus. Généralement, voilà, quand on fait de l'illégal d'un point de vue graffiti, ça dure, allez, on va dire, on essaye de faire des trucs simples le plus rapidement possible. Donc généralement, c'est des chromes en moins d'une heure, quoi, hein, si ça frôle les 20 minutes, quoi, on va dire. Il y a une ambiance particulière, je trouve, dans ces lieux-là. Il y avait de la vie avant. On voit que bon, bah, souvent tout est ravagé, mais il y a certains endroits justement où c'est juste la nature en fait qui a repris ses droits et ça donne beaucoup de cachet à ces vieilles bâtisses, quoi. Et justement, parfois ça nous donne même envie de jouer un petit peu avec les éléments qui nous entourent, quoi. En fonction des murs, en fonction des machines qui restent sur place, ça peut nous donner des idées en tout cas un peu plus de créativité. D'accord. Mais justement, en parlant de créativité, est-ce qu'il y a des artistes comme ça qui t'inspirent? Par exemple, moi, pour citer, que ce soit Banksy, Ville, Sinfander, Cobra, enfin bon, voilà. Est-ce que ces artistes-là, ils t'ont toujours... Il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, déjà notamment au Havre, hein, parce que moi j'ai découvert le graffiti déjà au Havre, pas sur les magazines ou autres, hein, je connaissais pas trop. Et en fait, c'est à force de voir justement des gens de la ville tout ravagé, on va dire. Voilà, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et à force de me balader, voilà, j'ai vu des gens comme Jace par exemple, Néphase, Impec, Kero, Proms, enfin tous les gars de la old school, on va dire. Après, il y a aussi les frères Mallard, hein, Arthur et Oscar, là, donc c'est Rature Esquero qui viennent du Havre et qui maintenant exposent aussi un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est des gars aussi qui méritent beaucoup de respect parce qu'ils font vraiment du très très bon travail, quoi. Voilà, comme je fais beaucoup de persos maintenant, c'est plutôt des gars comme Mr. Sands ou Opar. Voilà, c'est des gens comme ça en fait, j'aime beaucoup leur travail, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et souvent en plus ces gars-là font des gros murs et c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, quoi, facilement. Donc pour toi, c'est un mode de communication? Ah oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, qu'on fasse un lettrage ou qu'on fasse un perso ou autre, ouais, c'est un mode de communication, quoi. Déjà, entre nous, entre graffeurs, c'est un mode de communication parce que c'est celui qui va taguer le plus, qui va le plus se montrer. Voilà, quand on peint, généralement, on a les yeux un peu partout. Le moindre tag, on le voit, on se dit tiens, il est allé là, oh, il est monté hyper haut pour le faire. Voilà. Et puis c'est aussi c'est du tape à l'œil aussi. Ça permet aux gens par exemple quand ils se baladent de voir un truc, même s'ils connaissent pas forcément la signification, ne serait-ce que les couleurs par exemple.
ça peut leur parler, ça mène un peu de gaieté et tout ça, quoi. Donc ouais, il y a un message, on va dire, pour chacun, quoi. Justement, est-ce que tu as une méthode particulière? Oui, alors moi j'ai une méthode en ce moment particulière justement pour ce type de portrait. Généralement, moi je prends une photo, je prends une photo que je trouve un peu sur les réseaux, hein, sur Pinterest ou des choses comme ça. Je modifie un petit peu les nuances de couleurs, histoire d'avoir quelque chose d'assez sombre et lumineux à la fois. Enfin, j'aime bien jouer sur les contrastes. Et derrière, bah voilà, moi j'aime bien prendre mon temps, essayer de. Voilà, donc souvent ce que je fais, c'est que je démarre par une esquisse un peu au crayon. Et derrière, bah, ça me permet d'avoir de bonnes bases en fait pour démarrer, quoi. Et puis bon, bah, après, les techniques, hein, c'est les mêmes que pour réaliser un lettrage. On a différents types de bouchons, par exemple, hein. On a des fat cap, c'est des bouchons en fait qui viennent des bombes de Decapfour. Ça permet de faire des traits assez puissants, assez larges, pour remplir facilement des surfaces. Donc des capours, ça sert quoi? Ah ouais, Decapfour, ça sert, ouais. Mais voilà, après, il y a aussi plein de bouchons différents, de tailles différentes. On va dire, c'est les embouts très fins, donc on peut jouer justement sur l'épaisseur des traits. Et puis bah, après, forcément, il y a la dextérité aussi des gars, hein. C'est à force de travailler justement qu'on arrive à mieux maîtriser la bombe. Ça reste une passion aussi, hein. Mais justement, comment tu fais pour financer tous ces petits projets? Parce que je suppose que tu vis pas encore de tes œuvres Ah aujourd'hui. non, non, pas du tout. Bah non, ça reste une passion avant Tu tout. travailles. Ah ouais, moi je travaille à côté, donc ça c'est juste un passe-temps, on va dire, pour m'évader un peu. On achetait les premières bombes qu'on trouvait dans le commerce les moins chères possible, hein, donc c'était de la vieille cam, mais bon, euh, ça permettait de s'éclater un peu. Et puis bah après, voilà, hein, on met un peu la main au porte-monnaie. Et puis ensuite, quand on commence à avoir un peu de dextérité, tout ça, voilà, on essaye de faire des plans. On essaye de faire des plans, un peu, on va dire des plans payés, donc des devantures de magasins, des choses comme ça. Ça paye le matos et du coup, bah, ça nous permet de, voilà, d'acheter du matériel, on va dire, pour l'année qui suit, quoi. Et puis une fois que tout est vide, on recommence. Voilà. Ok. Et justement, qu'est-ce que tu penses du regard de la société sur l'artiste en général? L'artiste en général, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un engouement en ce moment pour le graffiti, le street art, les choses comme ça. Enfin, de toute façon, ça passe de mode, hein. Le seul truc que je regrette finalement là-dedans, en fait, enfin, peu importe le type d'artiste, hein, que ce soit chanteur, que ce soit intermittent du spectacle ou autre, enfin tous les gens qui sont autour, c'est pas assez reconnu malheureusement, hein. De toute façon, on le voit bien avec le Covid, hein, tous ces gens-là finalement, ils sont un peu retrouvés à l'abandon. Voilà, donc enfin, c'est un peu dommage. Je trouve que ça donne du plaisir un peu. Enfin, il y a du spectacle derrière tout ça. Il y a beaucoup de boulot et c'est pas forcément des métiers très reconnus, quoi. Bon, après, il y en a d'autres partout, hein, donc c'est faut faire avec ça. Mais... Ok. Et pour finir, notre petit questionnaire, Néos, bien, est-ce qu'il y a un patron, un maître? Est-ce qu'il y a un élève? Est-ce que... Entre l'œuvre et l'artiste, je sais pas. Enfin, en tout cas, ouais, dans le milieu, il y a forcément des gens qui sont plus forts que d'autres, hein. On a nos pères, on va dire. Donc, il y a le respect aussi pour les anciens. Même si, on va dire, le niveau des plus jeunes peut grimper, il y a toujours une forme de respect pour les premiers, quoi, pour les précurseurs. Donc, ouais, on peut parler un peu de hiérarchie, mais voilà, enfin moi je préfère plus parler de respect que de hiérarchie. Après, quand on se retrouve en terrain, peu importe si lui est plus fort que l'autre, généralement ça se passe plutôt bien. Voilà, l'important c'est de peindre ensemble, passer un bon moment et voilà, quoi. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe ici avec les copains, quoi. Ok. Néos, merci. Bah merci à vous. Et je te dis à bientôt. Ouais, ça marche. À bientôt.
Après avoir passé un moment avec Néos, on se retrouve à son expo.